Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Que Dieu et les cieux vous protègent, reconnaître la voie divine et suivre sa guidance. Commencer la journée en prière, c'est la terminer dans la gratitude. En ce jour béni, j'ai à cœur de prier pour vous. Mais avant cela, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà vécu cette expérience? En pleine nuit, une pensée persistante vous réveille, une sensation si intense que vous avez l'impression que c'est Dieu qui vous parle? Si cela vous est arrivé, sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu choisit souvent les moments de silence pour nous parler. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un carnet, un stylo, ou même votre téléphone à portée de main pour noter immédiatement ces inspirations divines. Car si vous attendez le matin, vous risquez d'oublier ce que Dieu voulait vous révéler. Personnellement, cela m'arrive souvent. J'ai pris l'habitude d'écrire ce que je ressens sur le moment, car ces paroles sont précieuses. Parfois, elles sont pour moi seul, mais d'autres fois, je ressens le besoin de les partager. Et aujourd'hui, c'est le cas. Quand Dieu parle, prêtez attention. Voici ce que j'ai écrit après avoir été réveillé ce matin par une révélation du Saint-Esprit. Parfois, nous confondons la voix du Saint-Esprit avec notre intuition ou de simples pensées. Mais si certaines idées reviennent sans cesse dans votre esprit, c'est peut-être Dieu qui cherche à vous avertir. Avez-vous déjà ressenti une intuition soudaine sur quelqu'un ou une situation, puis ignoré cette impression en pensant que ce n'était rien? Mais plus tard, vous avez réalisé que c'était un avertissement divin. Dieu veut que vous fassiez attention aux pensées récurrentes sur une personne, une situation ou un projet. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est peut-être un message du ciel. Priez ainsi. Seigneur, pourquoi cette pensée revient-elle souvent? Révèle-moi la vérité, éclaire-moi. Dieu vous répondra. L'histoire de Samuel, apprendre à reconnaître la voix divine. Dans la Bible, Samuel entend Dieu l'appeler en pleine nuit mais ne comprend pas. Son mentor Élie lui conseille de répondre. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Dès lors, Dieu commence à lui révéler des choses. De la même manière, Dieu vous parle aussi. Ce murmure intérieur qui vous pousse à la prudence ou à prendre une autre direction, c'est Dieu qui vous guide. Un appel à l'écoute et à la prière. Si certaines pensées persistent dans votre cœur, priez et demandez à Dieu du discernement. Il vous répondra. Recevez-vous ce message? Écrivez « Amen » dans les commentaires et partagez cette prière avec quelqu'un qui en a besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Personne avec les mains jointes étincelle. Si ce message touche votre cœur, je vous invite à écrire dans les commentaires « Seigneur, accorde-moi sagesse et direction ». Allez-y, écrivez-le maintenant « Seigneur, accorde-moi sagesse et direction ». Alléluia! La sagesse et l'orientation divine se manifesteront dans votre vie. Si vous êtes ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus vous bénisse et vous protège. Je suis l'évêque Samuel, et je vous le rappelle chaque jour, ce n'est pas une question de religion ni de dénomination. C'est une question de foi en Dieu et en sa parole vivante. Si vous êtes ici, sachez que ce n'est pas un hasard, c'est le Seigneur qui agit dans votre vie. Maintenant,
je vais prier pour vous. Si vous dites « Évêque, priez pour moi », continuez à intercéder, car j'ai besoin de la direction de Dieu, de sa bénédiction et de la lumière du Saint-Esprit. Alors sachez que je vais prier pour vous et demander à Dieu de vous éclairer. Voyez-vous le bouton « S'abonner » ci-dessous? Cliquez dessus maintenant. C'est totalement gratuit. En vous abonnant, votre nom sera inscrit dans cette chaîne de prière, et chaque jour où je viens ici, je prierai pour vous. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela envoie un signal positif à YouTube et permet à davantage de personnes de découvrir cette puissante chaîne de prière. Ne négligez pas votre vie spirituelle. Restez ferme dans la prière, ne manquez pas vos moments avec Dieu. Commencez votre journée en prière et terminez-la en rendant grâce. Cela augmentera votre discernement spirituel, votre sagesse et votre orientation divine. Vos yeux spirituels s'ouvriront. Dieu veut vous guider, mais vous devez vous approcher de lui chaque jour. Dieu déclare dans sa parole: « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, et je changerai votre histoire. » Jérémie 29, 13-14. C'est puissant. Plus vous cherchez Dieu dans la prière, plus il se rapprochera de vous. Prions maintenant. Préparez votre cœur devant le Seigneur. Père céleste, notre Dieu bien-aimé, nous commençons cette journée dans la prière, et nous sommes certains que nous la terminerons dans la gratitude. En cet instant, j'intercède pour ton fils, pour ta fille. Seigneur, accorde-leur la sagesse, éclaire leur chemin, parle à leur cœur. Ton esprit m'a conduit à prier pour ceux qui cherchent la clarté, la direction et la révélation. Seigneur, accomplis ton œuvre divine dans leur vie. Que cette journée soit une journée de bénédiction, de protection et de délivrance. Ce qui était destiné à mal tourner, que cela soit transformé en bien, au nom puissant de Jésus. Déclarez avec moi: je crois et je le reçois avec foi. Récitons ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dites maintenant: gloire à Dieu. Loué soit le Seigneur. Avant de partir, partagez cette prière. Appuyez sur partager ci-dessous et envoyez-la au plus grand nombre. Que chaque partage soit une bénédiction pour quelqu'un et qu'elle vous revienne en double mesure. Que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment. Amen. Personne avec les mains jointes étincelle. Je vais d'abord prier pour vous, mais avant cela, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà vécu l'expérience de vous réveiller en pleine nuit avec une pensée particulière? Un message que vous ressentez profondément dans votre cœur et qui semble provenir de Dieu? Permettez-moi de vous donner quelques conseils à ce sujet. Il est toujours bon de garder à portée de main un carnet, un journal, un stylo ou même votre téléphone portable lorsque vous allez dormir.
Si vous êtes quelqu'un qui garde son téléphone près de lui pendant la nuit, assurez-vous d'avoir une application de notes prête à l'emploi pour que vous puissiez rapidement écrire ce que vous ressentez dans ces moments où Dieu vous parle. Cela m'arrive fréquemment et j'ai pris l'habitude de garder mon téléphone à côté de moi. Ainsi, quand cela se produit, je me réveille et je note ce que le Saint-Esprit me dit. Vous devez écrire ces pensées immédiatement, car si vous attendez, même si vous n'avez dormi que quelques heures, il est facile d'oublier. Parfois, cela ressemble à un rêve que vous avez eu et que vous ne parvenez plus à détailler lorsque vous vous réveillez. Cela arrive à beaucoup d'entre nous. Ce matin, en me réveillant, le Saint-Esprit a mis quelque chose sur mon cœur, un message que je devais partager avec vous aujourd'hui. Je l'ai écrit pour vous le livrer tel que je l'ai reçu. Je ne crois pas aux coïncidences, surtout en ce qui concerne les choses de Dieu. Je suis convaincu que tout ce qui se passe dans la vie de ceux qui croient en lui a un but et n'est pas accidentel. Si vous êtes ici, ce message est pour vous aussi. Écoutez ce que Dieu m'a révélé durant la nuit. Voici ce que j'ai écrit, ce que Dieu m'a mis sur le cœur pour vous. Parfois, vous pouvez confondre ou appeler la voix du Saint-Esprit intuition ou simplement un pensée qui vous traverse l'esprit. Vous avez peut-être déjà ressenti cela. Il est important de prêter plus d'attention aux pensées récurrentes qui reviennent sans cesse dans votre esprit. Parfois, vous regardez quelqu'un, une personne proche de vous, en qui vous avez confiance, et soudain une pensée vous traverse l'esprit, vous ressentez dans votre cœur que cette personne n'est pas ce qu'elle semble être, ou qu'elle agit de façon fausse ou hypocrite. Mais ensuite, vous vous dites non, ce n'est qu'une idée, une pensée qui est dans ma tête. Mais souvent, il s'agit en réalité du Saint-Esprit qui vous parle. Le problème, c'est que certaines personnes rejettent ces pensées, pensant qu'elles viennent uniquement de leur imagination, et ne prient pas pour demander à Dieu de confirmer ou de révéler cette impression. Et plus tard, elles se retrouvent déçues, se rappelant d'avoir eu cette pensée mais pensant qu'elle était sans importance, qu'elle ne valait pas la peine d'être suivie. Ce matin, Dieu a parlé à mon cœur et m'a montré qu'il est temps de vous dire ceci. Prenez plus au sérieux vos pensées récurrentes, surtout celles qui vous touchent profondément concernant des situations, des personnes ou même des événements à venir. Ce n'est pas une question de jugement, mais de discernement spirituel. Acte prophétique, si vous avez eu des pensées ou des impressions concernant une situation dans votre vie, un choix important à faire ou une relation qui vous préoccupe, je vous encourage à prendre un moment pour prier. Demandez à Dieu de vous éclairer et de vous guider avec sa sagesse. Le Saint-Esprit veut vous diriger, mais pour cela, vous devez être attentif et ouvert à sa voix. Prière de guidance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de nous parler à travers ton Saint-Esprit. Ouvre nos yeux et nos cœurs pour mieux discerner ta voix et suivre ta direction divine. Nous te demandons de nous éclairer dans les moments de doute et de nous accorder la sagesse nécessaire pour faire les bons choix. Que chaque pensée qui nous traverse soit filtrée par ton esprit, afin que nous puissions marcher dans ta volonté parfaite. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Appel à l'action. Si vous ressentez que ce message touche votre cœur et que vous avez besoin de plus de guidance spirituelle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Chaque prière que nous partageons est une bénédiction pour vous et pour ceux qui vous entourent.
N'oubliez pas de partager cette prière avec d'autres afin que la lumière de Dieu éclaire leur chemin, tout comme elle éclaire le vôtre. Je prie que Dieu me montre pourquoi ces pensées continuent de revenir dans mon esprit. Seigneur, montre-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas. Montre-moi si tu essaies de me révéler quelque chose à propos de cette situation ou de cette personne. Parle-moi, Père, car ta parole dit que rien de caché ne restera secret. Parle-moi, Père, et Dieu parlera. Dieu parlera. Dieu te montrera et il te guidera. Je me souviens maintenant d'un passage biblique concernant un jeune homme nommé Samuel. Samuel était un prophète et sa mère était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle fit un vœu à Dieu. Par ce vœu, elle conçut Samuel. Elle promit à Dieu que, si Dieu lui donnait un fils, elle le consacrerait pour être prophète. Elle tomba enceinte et donna naissance à Samuel. Lorsque le garçon fut assez grand, elle l'amena à la maison de Dieu pour le laisser grandir dans sa présence. La Bible nous dit qu'il y avait un prophète et que Samuel, encore enfant, allait dormir. En pleine nuit, Dieu appela Samuel par son nom, Samuel. Samuel se réveilla, regarda autour de lui et ne savait pas qui l'appelait. Alors, il se rendit dans la chambre du prophète et lui demanda « M'as-tu appelé » Le prophète répondit « Non, je ne t'ai pas appelé ». Samuel pensait que c'était la voix du prophète, mais il ne comprenait pas encore que c'était Dieu qui lui parlait. Le prophète lui dit « Retourne te coucher ». Samuel retourna se coucher, et encore une fois, Dieu l'appela « Samuel ». Il se leva et alla vers le prophète. « J'ai entendu ta voix, m'as-tu appelé » Le prophète répondit « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et cela se répéta plusieurs fois. Finalement, le prophète comprit que c'était Dieu qui parlait à Samuel, que Dieu voulait lui révéler quelque chose. Cela me donne des frissons juste d'en parler. Dieu voulait lui parler. Le prophète dit alors à Samuel, « Retourne te coucher, et si tu entends à nouveau la voix, réponds comme ceci, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel retourna se coucher et Dieu lui parla encore, « Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et à cet instant, Dieu commença à parler à Samuel. Samuel pensait qu'il entendait une autre voix, mais il s'agissait de la voix de Dieu. Combien de fois Dieu nous parle-t-il? Combien de fois Dieu te parle-t-il? Cette voix dans ton cœur qui te dit des choses comme « Ne fais pas ça, prends ce chemin, ne fais pas confiance à cette personne, ouvre les yeux. » Et toi, tu te dis « Ce n'est qu'une pensée, une idée dans ma tête. » Puis, quand ce que tu pensais arrive, tu dis « Je savais que j'avais ce pressentiment. » Mais ce n'était pas juste un sentiment, ce n'était pas de l'intuition, c'était la voix du Saint-Esprit qui te parlait, mais tu n'as pas compris. Le message que j'ai pour toi aujourd'hui est le suivant. Prête plus attention aux pensées récurrentes que tu as concernant une situation, un endroit où tu te trouves, ou quelqu'un. Si tu as des pensées récurrentes à propos de quelque chose, commence à prier Dieu et demande-lui de te montrer, car il va te le révéler. Je ressens dans mon cœur de te dire cela. Ce n'est pas juste ton imagination.
Ce sont les pensées du Saint-Esprit qui essaient de te révéler quelque chose à propos d'un lieu, d'une situation ou d'une personne. Sois assuré de cela et fais-lui confiance. Demande à Dieu de te montrer, de te révéler ce qu'il veut que tu saches, et tu sauras, tu peux en être sûr. Crois-tu cela? Le reçois-tu? Je veux que vous preniez possession de cette parole, alors écrivez-la ci-dessous avant que je prie. Seigneur, donne-moi sagesse et direction. Écrivez-le ci-dessous, s'il vous plaît. Seigneur, donne-moi sagesse et direction. Alléluia! La sagesse et la direction de Dieu viendront sur votre vie. Si c'est votre première fois ici, que notre Seigneur Jésus vous bénisse, vous protège et veille sur vous. Je suis l'évêque Samuel, et je le dis chaque jour. Cela ne concerne pas la religion, ni une dénomination chrétienne. Cela concerne Dieu et sa parole, qui se trouve ici, devant moi. Et si vous êtes ici, je répète, ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui agit dans votre vie. Je vais maintenant prier pour vous. Amen. Et si vous dites, évêque, priez et continuez à prier pour moi, car je ressens le besoin de la direction de Dieu, de sa bénédiction, de la lumière du Saint-Esprit dans ma vie. Alors je vais prier pour vous maintenant et vous donner des conseils. Vous voyez le mot « s'abonner » en dessous? Cliquez dessus, d'accord? C'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Dès que vous cliquez sur « S'abonner », votre nom complet sera inscrit et enregistré sur cette chaîne de prière. À partir de ce moment-là, chaque fois que je viendrai ici, je prierai pour vous. Je vous demande aussi de cliquer sur le bouton « J'aime » en dessous. C'est un signe positif que vous envoyez à YouTube, et cela aide d'autres personnes à découvrir cette merveilleuse chaîne de prière. Maintenant, prions ensemble, et je vous dis cela chaque jour. Renforcez votre routine spirituelle. Ne sautez pas les prières. Commencez votre journée par la prière et finissez-la en rendant grâce. Cela vous apportera une sensibilité spirituelle, de la sagesse et de la direction. Vos yeux spirituels s'ouvriront. Dieu veut vous parler profondément. Dieu veut vous guider. Mais pour cela, vous devez vous rapprocher de lui chaque jour. Et la manière de vous rapprocher de lui est la prière. La parole de Dieu elle-même dit « Vous me chercherez, dit le Seigneur, et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Je me ferai trouver par vous et je changerai votre histoire. » C'est puissant. Que Dieu, chaque jour où vous vous rapprochez de lui en prière, se rapproche aussi de vous. Amen. Prions maintenant. Mettez le fond de prière. Ô Seigneur notre Dieu, Père bien-aimé, Seigneur, en ce moment de prière, nous commençons notre journée en prière et nous sommes certains que nous la finirons en te rendant grâce. Père, en ce moment, je veux prier pour ta fille, pour ton fils. Seigneur, donne-leur sagesse, donne-leur direction spirituelle. Parle à ton fils, Père, parle à ta fille. Car ton esprit a parlé à mon cœur, me disant que je prierai aujourd'hui pour des fils et des filles que tu veux guider, révéler et éclairer. Alors, mon Dieu, fais ton œuvre. Fais ton œuvre, Père, dans la vie de ta fille, fais ton œuvre dans la vie de ton fils. Saint-Esprit, parle de plus en plus chaque jour, révèle et guide cette vie. Que
que je sais être choisi par toi, sois guidé chaque jour par ton esprit. Bénis, mon Dieu, notre journée. Que notre journée soit une bénédiction, un jour de bénédiction, de protection et de délivrance. Même ce qui allait mal, que cela aille bien au nom du Seigneur Jésus. Déclare avec moi. Je crois, je reçois cela avec une grande foi. Priez avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et à jamais. Et vous dites, Amen. Dites, grâce soit rendue à Dieu, loué soit Dieu. Que le Seigneur Jésus vous guide, que le Seigneur Jésus vous donne sagesse et compréhension, et que chaque jour de votre vie soit davantage éclairé, davantage béni par Dieu. Amen. Chères brebis, avant de partir, je vous demande de partager cette prière. Cliquez sur partager ci-dessous et envoyez-la à autant de personnes que possible. Que chaque partage soit une bénédiction que vous envoyez à quelqu'un, une bénédiction qui vous reviendra doublement. D'accord ? Publiez le lien de cette prière dans votre statut, sur vos stories. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.